Comme je dis aussi, je ne connais pas le contenu de cet accord. Je ne sais pas ce dont ils ont envie. Mais comme Patrice Talon explique que le Bénin est un désert de compétences, nous sommes incompétents dans tous les domaines. Donc, on va nous chercher des Rwandais pour venir pourchasser les djihadistes. Les Rwandais qui ne parlent même pas nos langues locales ou nos dialectes et tout ça, et ne connaissent pas nos cultures. Bon, je pense plutôt que c'est une excuse pour amener les forces militaires étrangères dans le but de protéger son pouvoir. Patrice Talon cherche à protéger son pouvoir. Mais aujourd'hui, comme l'importateur principal est le seul, et le distributeur, c'est en même temps celui qui se dit président de la République, il n'y a personne pour les contrer. Alors, donc, les populations sont livrées à elles-mêmes, les paysans en premier. Et regardez, ce n'est pas aisé d'être paysan aujourd'hui au Bénin. Vous êtes paysan aujourd'hui au Bénin, vous allez produire, vous êtes obligé d'accepter les intrants que Patrice Talon vous donne. Et vous savez que vous n'avez pas le droit de tester pour savoir si les intrants sont de bonne qualité. Il y a un homme aujourd'hui qui a été mis en prison, qui est en prison au moment où je vous parle, à Kandi. Il a pris les échantillons d'engrais que Patrice Talon essaye de leur fourguer. Il est allé faire des tests. Il a arrosé un champ pendant un certain nombre de semaines. Et puis, il a constaté qu'il n'y a pas de rendement. Il a remué la terre. Il ressort les mêmes engrais qui étaient là comme des cailloux qui n'ont pas pu se dissoudre dans le sol. Et ce monsieur, pour avoir fait ça et avoir publié les résultats de ses recherches, il est en prison. Ce n'est pas une question de niveau de ressources, c'est une question de gouvernance. Et comme je dis, vous devez être convaincu de cela. Ce n'est pas une question de montant. Vous n'allez pas me dire qu'un type comme Patrice Talon manque d'argent. Mais il est tout le temps derrière les pauvres pour leur arracher le peu qu'ils ont. Donc c'est la preuve que ce n'est pas une question de montant. Patrice Talon peut créer des milliardaires. Quel genre de milliardaire va créer? Oui, sa famille, lui-même, sa femme, ses enfants. S'il crée déjà, il partage les milliards qu'il a volés là. S'il partage un peu seulement sa femme, ses enfants et autres là, il a déjà créé des milliardaires. Est-ce que ce n'est pas à décret qu'on crée des milliardaires? C'est un système de gestion qu'on met en place. Allez-y au Singapour. À Singapour, vous allez voir. C'est une ville-État. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils n'ont que le cerveau. La ressource humaine. Des humains que vous poussez au suicide, c'est eux que vous voulez rendre milliardaires? Dans la tombe ou vous voulez rendre milliardaire? Vous savez qu'on peut être paysan et être milliardaire. On peut être paysan et être milliardaire. Jimmy Carter était président des États-Unis. Il était un agriculteur. Il produisait de l'arachide. Donald Trump, milliardaire, il est dans les affaires. Il était un bon président quand il a été l'économie américaine. Macron, c'est un banquier d'affaires, c'est un homme d'affaires. C'est pas parce que Patrice Talon est un homme d'affaires qu'il est ce qu'il est. C'est sa nature. C'est la nature qui le gouverne, qui le pousse à faire que du mal. Il va créer des milliardaires où? Vous pouvez rêver de ça? Vous savez pourquoi il raconte ça? Bon, je pense que dire pourquoi est-ce que les attaques sont devenues récurrentes, c'est parce que le terrain est favorable à cela, sans compter que les djihadistes ne vont pas là où seulement c'est facile pour eux. Mais pour le Bénin, c'est comme si vous enfoncez un couteau dans un beurre. Ils rentrent au Bénin, ils commettent leur forfait et puis
leurs actes criminels et sortent en toute impunité. Parce que pendant qu'ils sont occupés à égorger nos compatriotes, les forces de l'ordre qui sont censées assurer la sécurité de ces populations sont eux occupés à pourchasser les producteurs agricoles, à creuser des tranchées. Donc, les forces de l'ordre au Bénin ne sont pas là pour protéger les populations, c'est pour les traquer de la même manière que les djihadistes le font. Donc, je ne suis pas étonné et malheureusement, je pense que ça ira encore de, de plus, comment je peux qualifier ça? Ça ira de mal en pire dans peu de temps quand nous savons ce qui se passe dans les pays voisins, mais en face, nous ne voyons pas au Bénin des mesures appropriées pour anticiper sur ce système de défense nécessaire pour protéger nos populations. Pourtant, récemment, on a vu le gouvernement du Bénin a initié une coopération militaire avec le Rwanda. Que pensez-vous de cette approche? Est-ce qu'elle va permettre de limiter les dégâts sur le terrain? Je ne sais pas si le Rwanda a une expérience dans la lutte contre le djihadisme. Je pense que je ne connais même pas le contenu de cette action qui a été initiée. Donc, je ne suis pas qualifié pour vraiment apporter une appréciation sérieuse à cela. Je sais seulement que les populations béninoises sont livrées à elles-mêmes et que l'État est absent dans ce défi qui est le nôtre. L'État béninois est absent, ce n'est pas seulement dans ce secteur, dans tout le secteur d'activité ou dans tous les secteurs de la vie au Bénin. Est-ce que selon vous, dans l'urgence, il y a des actions à mener pour pouvoir limiter les dégâts? Bon, il faut déjà qu'il y ait une certaine, comment je peux dire, une certaine harmonie entre les populations qui sont censées être protégées, pour qu'il y ait une harmonie entre ces populations et l'État. Mais aujourd'hui, nous constatons que la zone qui est la première zone exposée à cette menace djihadiste, tout est fait de la part de l'État pour justement favoriser ces actions. Parce que ne faut pas vous tromper que les djihadistes font du recrutement local aussi. Ils recrutent localement. Et ils recrutent dans quelle couche de la société? Ils recrutent chez les chômeurs, ils recrutent chez ceux qui sont frustrés, ceux qui sont révoltés, pour pouvoir mener des actions. Parce que la lutte djihadiste, c'est une lutte asymétrique. Ce n'est pas une guerre classique, ce n'est pas une guerre comme ça se passe normalement. C'est un combat asymétrique parce que vous ne voyez pas en réalité votre ennemi venir. Des fois, l'ennemi est dans la société, l'ennemi est dans le village. C'est des gars ne se déplacent pas sans information. Et ils se déplacent en petits groupes à moto et tout ça. Donc, ils ont des complicités en interne. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'État, en Afrique en général ou au Bénin en particulier, pour pouvoir empêcher cela? La jeunesse aujourd'hui béninoise, elle n'a pas de futur, la jeunesse n'a pas d'avenir, n'a pas de perspective. Et tout ceci facilite le recrutement ou les actions djihadistes. Les militaires béninois, ils sont entraînés pour tirer sur les populations qui se révoltent contre le pouvoir central. On a vu depuis 2019, c'est de notoriété publique que, bon, si vous
vous commencez à protester contre le pouvoir central, c'est des chars qu'on tire sur les populations. On a amené des chars pour aller tirer sur les populations à Tchaourou, à Banté, à Savé, des populations non armées qui manifestent contre le pouvoir central parce qu'on vient de voler une élection. On ne trouve rien à faire que d'envoyer des chars. Vous voyez que bon, vous êtes loin du compte pour pouvoir lutter contre le djihadisme. Que fait le djihadiste et que l'État ne fait pas? Le djihadiste égorge. L'État pousse les populations au suicide. L'État creuse des tranchées pour empêcher les populations de jouir du fruit de leur production, pour traverser et aller vendre leur production dans les pays voisins. Ils sont pourchassés. Vous savez, quand vous avez une activité au Bénin, vous êtes traqué dans tous les domaines. Donc, pour lutter contre le djihadisme, il faut déjà qu'il y ait une certaine harmonie, il faut qu'il y ait une entente, une complicité. Un peuple divisé à l'intérieur, un peuple vulnérable. Le Bénin est vulnérable. Donc, ce n'est pas la peine de laisser les Béninois et aller chercher les Rwandais pour penser que les Rwandais vont faire un miracle. Je n'y crois pas un mot. Comme je dis aussi, je ne connais pas le contenu de cet accord. Je ne sais pas ce dont ils ont envie. Mais comme Patrice Talon explique que le Bénin a un désert de compétences, nous sommes incompétents dans tous les domaines. Donc, on va nous chercher des Rwandais pour venir pourchasser les djihadistes. Les Rwandais qui ne parlent même pas nos langues locales ou nos dialectes et tout ça, et ne connaissent pas nos cultures. Bon, je pense plutôt que c'est une excuse pour amener les forces militaires étrangères dans le but de protéger son pouvoir. Patrice Talon cherche à protéger son pouvoir. Et l'histoire des Rwandais, ce n'est que des excuses. C'est ce que je pense. Okay. Vous avez commencé déjà par l'évoquer. Ces dernières semaines, on a l'impression que le monde agricole est en ébullition. Nous avons des grincements de dents un peu partout. On a noté aussi des cas de suicide ou bien des faillites au niveau des producteurs. Monsieur Rodriguez, pourquoi est-il si difficile aujourd'hui d'être producteur au Bénin? Producteur agricole, bien sûr, oui. Vous savez, la production, l'agriculture au Bénin est une activité qui est complètement hypothéquée, vendue. Je dis vendue, livrée à un seul homme. Et le malheur de ces populations, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai en ma possession 3 décrets qui ont été signés à peine un mois après l'arrivée au pouvoir de Yahi Boni. Et Yahi Boni a consacré le monopole, a remis le monopole de toute la filière agricole à Patrice Talon. Et ce décret, je peux le publier, c'est un décret qui a été signé. Donc, le monde agricole, c'est un monde qui est à genoux, qui est malmené depuis des années, depuis sous Yahi Boni. Et ça a été fait de façon méticuleuse, ça a été élaboré. On a consacré le monopole des organisations paysannes qui existaient, qui pouvaient agir comme des syndicats pour revendiquer, pour amener le gouvernement à améliorer leurs conditions de travail, ont été enterrés. Et les organisations de ce qu'on appelle les distributeurs d'intrants, ça a été éliminé, remis à Patrice Talon. Les égreneurs, remis à Patrice Talon. Après, on a consacré la cession de toutes les usines de l'État que l'État a construit, on a donné à Patrice Talon. On a donné toutes les infrastructures logistiques, magasinage et tout ça, tout ce que le Bénin possède comme magasin, que l'État a construit depuis l'époque de la Révolution. Tout est aujourd'hui dans les mains de Patrice Talon à travers des sociétés qui lui appartiennent de A à Z. Bon, donc, vous voyez, le monde agricole, c'est un monde qui n'existe plus aujourd'hui que par la volonté d'un seul homme. Ce n'est d'ailleurs pas le seul secteur. Et le paysan est poussé le dos au mur et il ne peut pas obtenir, en travaillant honnêtement, il ne peut pas vivre du fruit de son travail.
il a des dettes, et comme ça, cela touche souvent à leur culture, c'est des populations, souvent vous savez, dans le secteur agricole, le secteur qui produit le plus, c'est le secteur des Batanous, les Bariba. Et ces hommes-là, ce sont des hommes avec une certaine culture de noblesse et qui, quand ils ont le dos au mur, ils n'en peuvent plus, ils vont se suicider parce que c'est des nobles. Ils ne peuvent pas vivre dans la honte, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas accepter de vivre à genoux. Même si Patrice Talon, lui, c'est un esclavagiste, c'est que ça ne lui pose pas de problème de soumettre à l'esclavage, de mettre à genoux tout un peuple. Mais il voit devant lui des des jeunes qui se suicident, des femmes qui se suicident. Vous savez très bien que l'Africain, ce qui est de plus précieux pour lui, c'est sa vie. Mais quand il en arrive à aller se mettre la corde au cou, comprenez ce qui lui arrive. Donc, le monde agricole aujourd'hui, c'est un monde. Vous savez qu'au Bénin, on livre aux paysans les produits qui sont interdits à l'utilisation, à fabriquer ou distribuer aux paysans parce que c'est des produits qui sont cancérigènes, qui peuvent les rendre malades, et les produits qui peuvent apporter sérieusement atteinte à leur santé. Mais aujourd'hui, comme l'importateur principal est le seul et le distributeur, c'est en même temps celui qui se dit président de la République, il n'y a personne pour les contrer. Alors donc les populations sont livrées à elles-mêmes, les paysans en premier. Et regardez, ce n'est pas aisé d'être paysan aujourd'hui au Bénin. Vous êtes paysan aujourd'hui au Bénin, vous allez produire, vous êtes obligé d'accepter les intrants que Patrice Talon vous donne. Et vous savez que vous n'avez pas le droit de tester pour savoir si les intrants sont de bonne qualité. Il y a un homme aujourd'hui qui a été mis en prison, qui est en prison au moment où je vous parle, à Kandy. Il a pris les échantillons d'engrais que Patrice Talon essaye de leur fourguer. Il est allé faire des tests. Il a arrosé un champ pendant un certain nombre de semaines. Et puis, il a constaté qu'il n'y a pas de rendement. Il a remué la terre, il ressort les mêmes engrais qui étaient là comme des cailloux qui n'ont pas pu se dissoudre dans le sol. Et ce monsieur, pour avoir fait ça et avoir publié les résultats de ses recherches, il est en prison. On l'a mis en prison parce que la justice est aussi la propriété de Patrice Talon. On ne peut rien faire. Donc, voilà le monde dans lequel nous vivons, le monde agricole. Il y a un paysan qui est de Kalalé, qui, au nom il a été président d'une organisation de paysans. C'est un gars qui est dans les mouvements paysans. Il a, la dernière fois, déclaré qu'il fallait que Patrice Talon augmente le prix du coton au moins à 500 francs le kilo avant que les paysans ne produisent. Mais quelques jours après, des hommes à moto sont rentrés chez lui pour lui tirer des balles dans la tête. Il en est mort. Mais ça dérange qui au Bénin? Personne. C'est ça le monde paysan dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et vous voulez un autre tableau de paysans béninois? Quand il a son soja qu'il veut vendre, qu'on le force à vendre à 175 francs, quand le Togolais, le paysan togolais vend la même production à 450 francs. C'est ça le tableau béninois. Le Nigérian, c'est 600 francs ou 550, je ne sais pas quoi. Mais on est libre de rien au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le monde paysan aujourd'hui. Le monde agricole, c'est un monde qui est à genoux, qui est ligoté. C'est pas loin de l'époque de la traite négrière. Au moins à l'époque de la traite négrière, le colon, il vous donne à manger, il vous donne un logement. Je crois qu'il vous soigne pour que vous soyez en bonne santé pour continuer à produire. Aujourd'hui, vous produisez et on vous arrache ce que vous produisez et puis vous avez des dettes auxquelles vous devez faire face. Si vous ne pouvez pas, vous allez vous suicider. Nous sommes dans une situation qui est plus dangereuse que le passé colonial ou esclavagiste, malheureusement. Ce n'est pas exagéré de dire ça.
l'un des griefs contre le gouvernement béninois, c'est le prix exorbitant des intrants. Pourquoi il est si difficile au Bénin d'ouvrir ce marché pour permettre aux producteurs d'aller vers un fournisseur de leur choix pour pouvoir réduire un peu leur coût de production? La même raison. L'importateur et le distributeur unique au Bénin des intrants agricoles s'appelle Patrice Talon. Il est en même temps, soi-disant, président de la République. Parce que pour moi, il n'en est pas un, c'est un usurpateur. C'est lui. Bon, alors, si vous voulez, vous pouvez trouver les meilleurs intrants du monde, vous n'avez pas le droit de les rentrer au Bénin. Vous savez qu'il y a même des Nigérians qui sont aujourd'hui devant les tribunaux, en prison d'abord, et devant les tribunaux au Bénin, pour avoir tenté de faire venir des herbicides ou des intrants, des insecticides du Nigeria. C'est interdit. Il y a un monopole qui existe, qui appartient à un homme qui s'appelle Patrice, en même temps patron de tout. Alors, c'est tout. Vous avez la réponse à votre question. Là où il n'y a pas de compétition, là où il n'y a pas de libre concurrence, le monopole n'a jamais développé quoi que ce soit. On a vu circuler aussi ces derniers temps des vidéos dans lesquelles les producteurs disaient qu'ils ont fait, par exemple, 7 hectares et ils ont gagné 4 500. Est-ce qu'il peut arriver qu'on mette en place au Bénin un mécanisme de sécurisation des prix pour que le producteur, après son dur labeur, puisse en tirer quelque chose quand même? Vous parlez de la volonté politique, ça n'existe pas. Oui. On peut pas défendre la chose publique en même temps qu'on défend son pain privé. J'ai l'impression, c'est pas exagéré pour moi, de penser que Patrice Talon, c'est un homme qui est, il est affamé, quel que soit le volume d'argent ou de ressources qu'il accumule, il n'est pas rassasié. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez être en position de gouverner un pays et que vous décidez d'affamer tout un peuple, et en premier les paysans. C'est pas possible. Pendant ce temps, vous décaissez des milliards pour donner à des politiciens qui n'ont jamais rien produit. Vous voyez le paradoxe? Je ne comprends pas. Si vous êtes un entrepreneur au Bénin, vous avez des problèmes. Si vous êtes un petit commerçant, vous vendez au bord de la route, vous avez des ennuis. Si vous vendez, je connais une personne qui vend des confiseries. Vous savez, les fabriques localement les trucs là qu'il distribue dans les marchés et autres. On l'a arrêté pour lui dire non, mais vous devez aller installer une usine à Golo-Djibé pour pouvoir avoir le droit de fabriquer votre truc. Parce que Patrice Talon veut que tout le monde s'installe là-bas. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit de mener votre activité, elle doit fermer. Bon, cette dame, elle a à peine peut-être 1 million ou 1,5 million francs en tout et pour tout comme capital. Mais on lui demande d'aller s'installer dans une zone industrielle où les formalités pour s'installer coûtent déjà plus de 2 millions ou 3 millions, je ne sais pas quoi, pour son échelle à elle, par rapport à son niveau. Bon, donc celle-là, elle doit abandonner cette activité, sinon, bon, demain matin, elle se retrouvera à la criette pour avoir désobéi à un arrêté ou un décret. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le Parlement qui vote des lois. Ce n'est pas un décret, un conseil des ministres ou bien même arrêté, tout simplement. On décide et puis on dit c'est la loi. Donc c'est dans ce pays-là que nous vivons. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez aucun droit. Dans aucun secteur d'activité. Si vous en connaissez un secteur où il y avait d'autres, dites-moi, il n'y en a pas. Monsieur Djassou. Malheureusement, il n'y en a pas. Revenons sur le cas du soja. On a vu une variation du prix depuis septembre 2022. Pourquoi c'est si difficile au Bénin de s'arrimer un peu sur le prix régional? Parce qu'il y a quand même un déphasage entre le prix pratiqué au Bénin et la sous-région.
c'est la même raison, M. Diassou. Parce qu'au Bénin, Patrice Talon achète ça à travers une société qu'il appelle CIPI, mais lui-même, il revend aussi à la frontière. Parce qu'il y a les acheteurs indo-pakistanais ne sont pas loin, ils sont au Togo là-bas. Si le producteur veut vendre, il ne peut pas. Mais s'il vend à Patrice Talon au prix que Patrice veut et que lui, il réexporte, et il fait semblant de transformer une petite partie, là, il est un bon citoyen. Maintenant, s'il a des dettes qu'il ne peut pas rembourser, il peut aller se mettre la corde au cou. Il va en souffrir, mais il ne pourra rien. C'est un slogan au Bénin. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Parce que vous voyez, vous avez une idée d'un pays où on annonce des suicides. On voit les images. Des militaires qui ont explosé dans un camp militaire, un accident où il y a des morts. Des populations qui se font égorger dans plusieurs localités. Des gens qui se font exécuter dans leur chambre à coucher. Nous avons un gouvernement, nous avons un président, soi-disant, qui ne sort jamais pour exprimer une certaine compassion. Ça ne lui dit rien. La seule chose qu'on voit, il sort pour célébrer ça avec une boisson. Je ne sais pas quelle est la boisson, mais la même couleur de sang que les gens qui meurent. Il célèbre ça, il est content. Et c'est ce qu'on nous offre dans les réseaux sociaux. Ça vous donne une idée de dans quel pays on vit au Bénin. Si vous ne voulez pas vivre ça, vous devez prendre la fuite et vivre en exil comme nous autres. Ou bien vous avez une balle dans la tête, ou vous êtes à la criette pour actes terroristes, parce que nous, on arrête des terroristes qui sont en paille, des gens Rekia, des terroristes qui sont des professeurs à l'université. Ça, on aime ces gens de terroristes. Mais les vrais terroristes qui égorgent nos populations, on ne veut pas les toucher, on les laisse faire parce qu'eux, ils agissent, ils nous aident à réduire la population béninoise comme le gouvernement a envie. Vous comprenez? Bien sûr, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Le Bénin n'est plus un pays. Le Bénin est un territoire qui est géré exactement comme un territoire sicilien, quoi. La mafia. Vous avez un pays où vous n'avez aucun droit, sauf si vous allez créer un parti politique pour commencer à chanter les éloges de Patrice Talon. On vous donne des subventions, on vous distribue des chèques, et puis bon, vous êtes un bon citoyen. Mais si vous voulez travailler, vous avez les impôts à votre porte, vous faites n'importe quelle activité, ils sont devant vous, ils vous arrangent ça. On prête aussi, j'allais dire, la mauvaise intention au gouvernement béninois de vouloir décourager la production du soja au profit du coton. Vous qui êtes un connaisseur du secteur agricole, est-ce que les gens ne les âgent pas en évoquant ou en regardant le secteur agricole béninois dans ce temps? Mais non, vous avez le monsieur qui est censé être ministre de l'Agriculture. C'est lui qui a pris ses deux pieds et de sa bouche sur le terrain au nord a expliqué aux producteurs que pour avoir abandonné le coton au profit du soja, ils vont payer une taxe de 150 francs le kilogramme. C'est la façon dont leur patron a décidé de punir les paysans. Parce que vous savez que la production cotonnière de l'année dernière, elle a baissé par rapport à l'année précédente d'au moins 150 000 tonnes. Donc, si ça continue, c'est les usines de Patrice Talon qui ne trouveront plus assez de coton. Donc, aujourd'hui, il vaut mieux prendre des produits cancérigènes pour donner aux paysans qu'ils détruisent nos sols avec des produits chimiques.
pour produire le coton qui crée la désertification que de faire du soja, parce que si ils ne font pas du coton, le prince national n'aura pas assez d'argent. Donc oui, on privilégie le coton par rapport aux autres denrées. Les gens font du coton, mais pendant les périodes de soudure, ils ne trouvent pas assez à manger. Au lieu de faire des produits vivriers, ils sont obligés de faire du coton pour que le grand seigneur soit content. J'ai entendu la dernière fois le ministre de l'Agriculture dire que si les paysans peuvent au moins lui donner à Patrice Talon 1 million de tonnes de coton, il sera très content, il sera très heureux. Donc ça, c'est pour que lui soit heureux, mais il ne parle pas du bien-être des paysans, ce n'est pas sa préoccupation. Lui, quand il se promène, il va au nord, il parle aux paysans, ministre de l'Agriculture. Il ne se préoccupe pas de ce que les paysans se suicident. Il ne se préoccupe pas du fait que les paysans sont obligés de faire du coton pour contenter le Seigneur. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est que lui soit bien noté par son patron. Maintenant, si les paysans peuvent se tuer comme des mouches, ce n'est pas grave. Ça diminue le nombre de Béninois, ce qui est correct par rapport à la priorité du gouvernement. Le coton parce qu'aujourd'hui, Patrice Talon possède des usines de coton. Il ne possède pas encore assez d'usines de soja. Mais il se dépêche pour dire qu'ils veulent construire. Il veut construire assez de capacités de soja pour que d'ici 1 an ou 2, le soja soit interdit à l'exportation et qu'on lui remette ça encore pour que ce soit lui seul exclusivement qui le fasse. Parce que est-ce que vous savez qu'on peut, moi, si j'ai la responsabilité demain matin, j'ai les moyens d'apporter de la mini-industrie dans chaque village. Les paysans peuvent prendre leurs produits et transformer et créer de la valeur ajoutée. On n'a pas besoin d'une industrie lourde. Aujourd'hui, la technologie peut être miniaturisée. Il y en a partout. C'est une question de volonté politique. Elle n'existe pas au Bénin. La République n'existe pas. Vous connaissez Madame Zamou Célestine? Il faut lire vos convictions. Pour que vous puissiez développer votre nation, pour que vous puissiez parler d'épanouissement de la société, pour que vous parlez de développement au-delà, il faut d'abord qu'il y ait une certaine vision. Et que vous soyez convaincu de cette vision. Et que vous mettez ça en place sur la base d'un plan. Ouais, nous vivons au hasard, au bon vouloir du maître. Mais Patrice Talon n'est pas arrivé là-bas, lui tout seul. Il a beaucoup de complicité sur une trentaine d'années. Parce que vous vous posez la question de savoir comment il s'est retrouvé à aujourd'hui contrôler la totalité de notre système de production agricole, notre système de production industrielle qui n'était pas déjà chose. Il a pris de la Sonapra à l'époque du président Soglo, il a pris des usines de certains privés, il leur a arraché ça par des gymnastiques que lui seul en a la magie. Il a pris les 10 usines de la Sonapra que Yahi Boni lui a transférées pour son premier mandat, avant même d'aller prendre le PVI que Yahi Boni lui donne pour le deuxième mandat. Donc, quand on a donné ça à un seul individu parce qu'il est le seul compétent au Bénin, pourquoi vous êtes étonné de ce qui vous arrive? Sur 30 ans, on n'a fait que ça. L'élite politique sont responsables de ça. Même quand Patrice Talon est pourchassé pour avoir tenté d'empoisonner son complice et ami Yahi Boni, il a trouvé des gens pour l'aider. Vous aidez un criminel qui est pourchassé, celui qui ne se cache pas d'avoir tenté d'empoisonner un être humain. Empoisonner un être humain. Je ne sais pas ce qu'il fait empoisonner un chien. Donc, il y a eu des complicités depuis une vingtaine d'années Depuis 30 ans.
depuis 30 ans pour avoir un monopole. Depuis la conférence nationale, quand on est sorti de la conférence nationale, on a parlé de renouveau démocratique, mais on n'a rien dit par rapport à l'économie. À telle enseigne que nous avons quitté le monopole public, le monopole d'État, on s'est retrouvé pas un monopole privé, parce que le secteur privé, le monopole d'un individu, c'est encore différent. C'est plus grave. Aujourd'hui, il y a un territoire qu'on appelle le Bénin, mais tous ceux qui vivent sur ce territoire sont au bon vouloir et travaillent pour le mettre. Même à l'époque coloniale, ce n'était pas aussi accentué. Et vous n'avez pas le droit de protester, aucun tribunal ne vous donnera raison nulle part. Je rappelle à nos amis internautes qui peuvent laisser des questions dans le fil de la vidéo pour que je partage avec notre invité. Le 12 mai dernier, l'opposant béninois en exil, M. Yacouba Badaro, a été retrouvé mort dans sa chambre à Niamey au Niger. Cette mort que beaucoup assimilent à un assassinat inquiète tous les leaders politiques en exil. Est-ce que, M. Rodriguez, les gens ont de bonnes raisons pour être inquiets? Je vais d'abord rendre hommage à ce monsieur. Il a eu un courage, ce que moi je peux appeler un courage indien. Et je l'ai connu un jour qu'il m'a appelé de l'étranger, du Nigeria, je crois, où il s'est présenté à moi et il m'a dit qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, et se proclamait président d'un gouvernement de Bénin libre parce qu'il travaillait pour la restauration de la démocratie. Et ça fait des années, je crois que ça a commencé depuis qu'on a tiré sur les populations en 2019. Ce monsieur n'a jamais accepté ça. Et pour ce que je connais par rapport à ce que j'ai comme information, il s'est mis à son compte sur le plan politique. Et comme il a pris de gros risques par rapport à son orientation, en se déclarant président d'un gouvernement parallèle au gouvernement de Patrice Talon, ça, il a commis un péché grave. J'ai eu le privilège de lui parler beaucoup de fois et je lui ai donné beaucoup de conseils. Mais vous savez, l'être humain, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous connaissez, quel que soit qui vous donne des conseils, vous avez votre destin. Je ne suis pas un fataliste, mais je ne serais pas étonné de savoir que c'est une main noire qui est... De toute façon, il a été exécuté. On l'a exécuté chez lui. Et on doit avoir assez de haine, de rage, de ruse pour rentrer comme ça chez un individu et l'exécuter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter cela, mais je ne sais pas, que chacun prie de son côté, qu'il retrouve la paix là où il se trouve avec son âme, que Dieu l'accueille dans son royaume, parce que c'est tout ce que je peux faire, c'est ce que je peux dire. Je n'ai pas une vidéo qui montre qui l'a exécuté, je n'ai pas d'éléments de preuve pour dire qu'il l'a tué, mais il a été tué, il a été exécuté, il a été assassiné. Et ce que je connais de lui, c'est ce que je vous dis. Mais bon, vous voyez que quand vous êtes béninois, vous pouvez vous faire égorger au Bénin, vous pouvez être retrouvé une balle dans la tête dans votre chambre à coucher, comme on l'a fait avec le monsieur à Kalalé qui réclame 500 francs le kilo pour le coton. Comme même si vous allez dans les pays voisins, vous pouvez vous retrouver une balle dans la tête. Et ça, c'est quand vous êtes béninois. Voilà les critères. Donc, c'est ce que je sais. On exécute au Bénin, on exécute dans les pays voisins du Bénin. Et j'ai tendance à croire que c'est les mêmes personnes qui agissent.
Et ils mènent les mêmes actions que les djihadistes. Exécuter froidement des individus, il faut avoir une telle haine en vous pour le faire. Restons sur ce plan pour évoquer le cas, parce qu'on a toujours des dizaines de nos compatriotes qui sont encore dans les prisons au Bénin. On a d'autres qui sont en exil, on vient d'en parler. Est-ce qu'on a vu la communauté internationale qui a fait des efforts pour leur libération, à l'interne aussi des efforts qui ont été faits? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire pour pouvoir permettre à toutes ces personnes de retrouver leur famille, selon vous, M. Rodriguez? Quelque chose qu'on n'a pas encore essayé? Vous voulez dire les Béninois n'ont pas essayé? Oui, les Béninois n'ont pas essayé, oui. Oh, vous savez, aujourd'hui, il y a le contexte géopolitique international qui favorise les régimes comme Patrice Talon. Il se cache derrière les institutions internationales. Et la communauté internationale dont vous parlez n'est pas forcément bien déterminée au jour d'aujourd'hui. Les priorités sont ailleurs. Comparer seulement tout ce que l'effort fait par la communauté internationale dans la crise en Ukraine et comparer ça par rapport à l'insécurité ou les crises en Afrique, vous allez comprendre où se trouve la priorité. Et ça arrange les régimes autoritaires en Afrique. Quand les géants du monde tournent leur regard pour voir ailleurs, eux, ils sont contents. Donc, les populations fragiles sont livrées à elles-mêmes. C'est ça la situation que nous traversons en ce moment. Vous savez, les criminels sont très, très intelligents, ils ne sont pas bêtes. Les crimes qui se commettent sur notre population, sur le peuple béninois, c'est fait par des gens qui ont d'abord, vous savez, ils ont leur mode de fonctionnement, ils appellent ça la ruse et la rage. On n'est pas rusé si on est idiot, ils ne sont pas bêtes. Seulement, ils utilisent leur intelligence pour faire du mal. Il y a très peu de marge de manœuvre pour nos populations aujourd'hui. Même certaines populations dans certains pays qu'on ne soupçonnait pas aujourd'hui ont le dos au mur, où le processus démocratique est remis en cause dans beaucoup de pays. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est pour ça que nous devons continuer à parler, à dénoncer et à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Parce que si jamais tout le monde se conformait et se taisait, c'est comme si on était consentant de ce qui se passe. Et c'est pas parce que j'ai une haine particulière pour Patrice Talon, mais je suis tenu de ne pas rester indifférent à ce que vit le peuple béninois. Quelles que soient les conditions dans lesquelles moi je vis personnellement, je ne dois pas oublier d'où je viens. Un autre sujet qui fait polémique au Bénin ces derniers jours est l'initiative de Patrice Talon d'organiser des assises nationales sur la limitation des naissances. Quelle est l'opportunité de ces assises, M. Martin Rodriguez? Je pense qu'on demande des assises à Patrice Talon depuis des siècles sur des sujets beaucoup plus brûlants que la limitation des naissances ou bien, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure en parlant des autres sujets que limiter les naissances, tout ça c'est pour avoir moins de Béninois à gérer. Comme on ne veut pas pouvoir faire face, on ne veut pas faire face aux besoins élémentaires des Béninois. Vous savez, quand vous regardez l'activité politique,
l'activité politique. C'est l'art de s'occuper des affaires de la société. C'est ça la définition de la politique. Donc, toute personne qui entreprend des activités, des actions pour régler les questions de la cité, cette personne est un homme politique. Donc, vous pouvez être un homme politique actif, comme vous pouvez être un homme politique non déclaré passif, mais vous êtes quelque part, vous menez des activités. Et puis, bon, pour cela, il faut faire face, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, il y a des besoins qui sont des besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, se vertir, s'éduquer, se soigner. Voilà des besoins qui sont les besoins fondamentaux. Quand vous pouvez faire ça, vous vous occupez de la société. Pour le faire, les individus sont obligés d'avoir ce qu'on appelle un contrat social. Donc, chacun est spécialisé dans un secteur bien précis et ses activités concourent à faire comment un service provider comment on dit, à donner de la prestation à son vis-à-vis. Donc, c'est ça fait une certaine interdépendance. Et puis, c'est ce qui crée, nous avons ce contrat, même qu'on ne le signe pas, c'est un contrat qui nous lie. Bon, donc, pour ce qui nous concerne ici, si nous avons un système harmonisé et que chacun peut par exemple, vivre du fruit de son travail, les paysans qui produisent peuvent, le gouvernement peut les aider à avoir un meilleur rendement de leur production pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et autres, et de leur famille, se soigner. Ils n'ont même pas d'assurance, ils n'ont rien, tout ça. Et se nourrir, se vêtir, subvenir à leurs besoins basiques. Bon. Mais nous avons un gouvernement qui a démissionné dans tous les secteurs. Vous savez aujourd'hui que si des populations sont atteintes de certaines maladies qui sont inévitables à l'ère au XXIe siècle, elles sont condamnées à mort. On connaît le cas des dialysés dans nos hôpitaux. Il n'y a pas d'aide de l'État. Si vous avez le palu et que vous allez à l'hôpital, que vous n'avez pas de l'argent pour vous soigner, vous allez mourir. Donc, pour ne pas faire face à ça, pour ne pas s'occuper des populations qui sont dans le besoin, notre corrupteur national, c'est comme ça le Badarou qui est mort, il l'appelait Patrice Talon. Et il a choisi de faire des assises. Il n'y a pas de sujet important depuis que lui il est au pouvoir, c'est seulement pour réduire les populations. Il les pousse déjà assez au suicide. Il laisse les djihadistes venir égorger ceux qui sont... On en exécute certains, on pourchasse pour crimes de gay man, je ne sais pas comment ils appellent ça, les jeunes qui sont dépourvus d'activités qui n'ont rien à faire que de scamming sur Internet. On fait tout ça et ça ne suffit pas, mais les populations continuent de grandir. Maintenant, on veut essayer de les castrer, on veut castrer les hommes, il veut castrer les hommes de force. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec les assises. Les assises avec qui? Vous n'avez pas la liberté de parler. Vous allez vous asseoir avec qui? C'est une comédie. Patrice Talon n'a pas besoin d'assises. Il a besoin seulement de s'asseoir et de décréter comme il en a l'habitude. Il décrète qu'est-ce qu'il veut. Et puis bon, si personne n'exécute, la personne va... Si quelqu'un ose ne pas exécuter, c'est la criette. Maintenant, il veut rentrer dans la chambre à coucher des gens pour leur demander à quel moment ils doivent toucher leur femme. C'est tout. J'avais dit en 2016, quand les Béninois voulaient élire Patrice Talon, si vous prenez ce monsieur, vous êtes candidat à l'esclavage. Vous êtes des esclaves volontaires. Il a fini d'arracher tout ce qu'ils ont. Il a fini de prendre tout ce qu'ils ont comme droit. Maintenant, il veut leur arracher le droit de toucher à leurs femmes. Ou les femmes d'accepter que leur mari les touche parce que Patrice Talon n'a pas décidé. Vous savez que l'Afrique, c'est le pays le moins peuplé, le continent le moins peuplé par rapport aux autres continents. Et en même temps, c'est le continent qui a le plus de richesses naturelles, de ressources naturelles. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de gestion. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de despotisme de la part de leurs dirigeants.
des dirigeants qui vendent leur continent, ils pillent leur continent, ils déposent les ressources qu'ils pillent en Occident. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si vous prenez le continent africain, est-ce que vous savez quand vous prenez le continent africain, si vous prenez la superficie de l'Afrique, vous pouvez prendre les États-Unis, mettre là-dedans. Vous pouvez prendre l'Union européenne, mettre là-dedans. Vous prenez l'Inde, vous mettez là-dedans. La Chine, à l'intérieur, il y a encore de l'espace. Mais toutes ces populations font plusieurs milliards. Tous ces pays font plusieurs milliards réunis. L'Afrique fait 1,2 milliard. Je ne suis pas en train de faire la promotion de population qu'il faut. C'est pour dire que le problème que nous avons en Afrique, c'est beaucoup plus un problème de capacité de créer de la valeur ajoutée sur nos ressources naturelles, une meilleure répartition de ce que nous possédons, de ce que nous pouvons produire, plutôt qu'une question de population. C'est pourquoi je dis que oui, la population, c'est certainement un sujet, mais il y a des sujets qui passent avant. Même si on n'a que 1 million de citoyens sur tout le continent africain, si on ne trouve pas à manger, on ne trouve pas à boire, nous sommes trop. Vous voyez ce que je dis? Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. On a appris aussi récemment que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Barthélémy Kassa, a été refoulé par les Américains parce qu'il devait siéger dans une commission pour négocier le MCA. Est-ce que vous pensez que c'est un délit d'initier, d'envoyer Barthélémy Kassa à ces négociations si on sait que son nom a été cité dans une affaire de détournement des fonds mis à la disposition du Bénin par les Pays-Bas? Je sais qu'il y a eu un scandale autour de l'eau. Je sais qu'il y a eu des fonds hollandais qui ont été détournés au détriment des populations, et ceci a causé beaucoup de dégâts. Je ne veux pas vous citer ici qu'il y a des endroits au Bénin où nos populations vont boire l'eau de marigot dans lesquels se baignent les animaux ou défèquent à l'intérieur, mais ces populations n'ont pas autre chose que de boire ça, s'ils trouvent. Donc, mais ça n'a pas empêché des individus de prendre des milliards que d'autres pays leur donnent sous forme d'aide. Et ça s'est passé sous Yahya Boni. Alors que M. Kassa serait en ce moment ministre de l'énergie et de l'eau. Je sais que ça s'est passé et que les auteurs qu'on a pointés du doigt ou les coupables qu'on a essayé de pointer du doigt pour pouvoir protéger Yahya Boni et son gouvernement, ils sont encore actifs aujourd'hui, ils sont sur le terrain, ils continuent d'avoir des marchés publics. Donc, M. Kassa n'est pas le seul là-dedans. Peut-être que Kassa n'a été qu'une marionnette qui a été manipulée, mais je ne crois pas qu'il soit seul. Maintenant, aux États-Unis, il y a un principe, c'est que quand vous devez participer à un certain nombre d'activités qui touchent à l'intérêt public, on essaie de regarder ce qu'on appelle votre background. Donc, quand on regarde et puis on voit que le nom de Kassa a été cité dans un tel dossier et qu'on décide de l'écarter, je n'ai pas d'éléments, je ne connais pas le dossier. J'ai vu ça circuler sur les réseaux sociaux, mais bon, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ne sont pas vérifiés. C'est ce que je connais, ça. Mais bon, triste encore une fois, que même l'eau auquel nos populations ont droit, c'est des éléments basiques. Et nous ne sommes pas capables de travailler chez nous pour pouvoir produire assez d'eau pour nos populations. Nous avons un monsieur qui se promène, qui dit qu'il est président de la République du Bénin, qui va au MEDEF à Paris, qui dit aux investisseurs français, je peux vous vendre l'électricité moins cher que la Chine, alors qu'il n'en a pas déjà chez lui-même.
Les populations sont sous délestage. Vous savez qu'il y a des populations au Bénin qui n'ont ni eau ni électricité pendant 2, 3, 4 mois. En ville, à Cotonou, il y a des populations qui n'ont pas l'eau depuis 2 ans, mais reçoivent toujours des factures de la SONEB. Vous savez ça? Non, non, pas vraiment. Non, il y a des populations, quand vous allez à Papa Surulere, il y a des zones à Papa qui n'ont pas d'eau depuis au moins 2 ans. On dit que c'est parce que la SBE a une panne. Et puis cette panne ne peut pas être réglée. Mais ils reçoivent des factures. Quelle est la différence entre le gouvernement de Patrice Talon qui ne peut pas donner de l'eau à des populations en ville et puis Kassa qui aurait détourné ou bien avec lui? C'est la même. C'est ce que j'ai appelé la dernière fois la kakistocratie. C'est un système de gouvernance. C'est la gouvernance pire. Le système c'est exactement comme fonctionne la mafia. Vous êtes mis en position, on vous donne des responsabilités parce que vous servez la pègre. Vous servez la pègre. Ça me pousse à retourner. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin avec le monde paysan. Mais vous avez l'impression que les paysans du Nord n'ont pas de parents. Non, ils ont des parents qui sont associés à Patrice Talon, qui les aident à mettre à genoux leurs propres frères. En échange de quoi, ils ont des gros salaires politiques. On donne des millions comme salaire à des hommes politiques qui ont des fonctions politiques et on ne trouve pas de l'eau à donner à nos populations. Vous trouvez ça normal, M. Jossou? C'est le Bénin dans lequel nous vivons, ça. Mais il y a des cadres qui sont des élites, qui sont des cadres intellectuels, qui ont été à l'école, qui ont des diplômes, Vous savez, moi, je n'ai pas été à l'école. Je suis un illettré. OK? Parce que si c'est pour aller à l'école, pour aller apprendre comment piller les populations, je n'ai pas pu apprendre ça. Donc, à côté d'eux, je suis vraiment nul. Mais c'est triste de voir ça. C'est triste de voir ce qui arrive dans tous les secteurs. L'eau, l'électricité, on vous arrache vos maisons. Vous êtes jetés à la rue. J'ai un ami qui vit en Europe. Il vient visiter sa famille au Bénin. Il constate qu'on lui a arraché son terrain. Il essaye d'aller revendiquer. On lui explique purement et simplement que vous êtes venu en retard. Vous aurez pu venir depuis longtemps. Patrice Talon a déjà pris ça. Ils veulent construire ils ont des projets de développement ici. Et le gars n'a même pas un franc CFA comment on appelle, de dédommagement. Et il ne peut pas aller au tribunal. S'il tente d'aller au tribunal, c'est la criette. Mais c'est le Bénin, ça. On ne fait pas des assises pour ça. On veut faire les assises pour réduire le nombre de naissances. Monsieur Rodriguez, on vous dira que nos ressources sont limitées. On ne peut pas construire tout le Bénin en un seul mois. Donc, il faut commencer quelque part. Nos ressources sont limitées. On n'a qu'à nous publier le salaire des ministres. Les députés qui sont là, qui sont nommés à Porto-Novo, ils touchent des millions par mois. On vient encore de leur donner un chèque de 1,5 milliard pour service rendu au maître. Nos ressources ne sont pas limitées quand il s'agit de ça. Pourquoi vous aimez la démagogie autant au Bénin? Ce n'est pas une question de niveau de ressources, c'est une question de gouvernance. Et comme je dis, vous devez être convaincu de cela. Ce n'est pas une question de montant. Vous n'allez pas me dire qu'un type comme Patrice Talon manque d'argent.
Mais il est tout le temps derrière les pauvres pour leur arracher le peu qu'ils ont. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas une question de montant. Quand même, vous avez, plus tôt dans l'émission, vous avez parlé de la construction des tranchées pour empêcher que des producteurs aillent vendre leur production à l'extérieur. Mais dans une certaine manière, est-ce que ce n'est pas nécessaire de protéger un peu l'économie du Bénin? Si on laissait tout le monde aller vendre à l'extérieur, on n'aura pas un bon contrôle de nos productions quelque part. L'économie, c'est une phrase bête. Produire et vendre. Mais quand vous voulez vendre, vous devez vendre au meilleur prix. Et une fois que vous avez vendu au meilleur prix, vous prélevez, l'État prélève des impôts. C'est ça qui permet le développement. Le développement, ce n'est pas quand vous produisez que celui qui se dit chef de l'État, il crée une société fictive, il vous arrache votre production moins cher que le prix de la production, le prix de revient de votre production, il vous l'arrache à ce prix pour que lui fasse le bénéfice à votre place. Ce n'est pas ça qui va développer le Bénin. Parce que vous savez que Patrice Talon ne paye pas d'impôts, ne paye pas de douane. Les populations qui sont encore censées payer les taxes, on les empêche de faire de bénéfices pour pouvoir payer les taxes. Ils sont endettés, ils vont se suicider. C'est ça qui va développer le Bénin, M. Diossou. On vous parle de personnes qui ont le dos au mur, qui se suicident, qui se mettent la corde au cou. C'est ça que vous devez faire pour développer le Bénin. Si le Bénin est jonché de cadavres de personnes qui se suicident, ça développe le Bénin en quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Si le soja, vous savez, le soja se vend à plusieurs milliers de francs le kilo dans les supermarchés en Europe et puis aux États-Unis. Payer 500 francs ou 600 francs à un paysan en Afrique ne tue pas le développement, au contraire. Quand les individus, que ce soit dans le milieu rural ou dans le milieu urbain, possèdent des moyens financiers et qu'ils ont donc le pouvoir d'achat, ça crée le développement. Le développement, c'est de créer les conditions pour que chaque individu puisse tirer le maximum de ce qu'il a comme activité, qu'il mène comme activité. C'est ce qui provoque le développement. Le développement, ce n'est pas lorsqu'un individu, à lui tout seul, arrache tout à tous ses citoyens et que lui seul, il est rassasié, mais il n'est jamais rassasié. Comme il n'est jamais rassasié, on dirait que il a, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, quel est le trou qu'il a dans son estomac pour que quel que soit ce qu'il avale, il ne soit jamais rassasié. Ça ne peut pas provoquer un développement. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, il y a un homme, on l'appelle Patrice Talon, il est là. C'est lui qui est dans le secteur agricole. C'est lui qui est dans le secteur de la transformation agricole, industrielle. C'est lui qui est à la douane. C'est lui qui est au port. C'est lui qui est à l'aéroport. C'est lui qui est aux frontières. Il est dans les banques. Il est dans les assurances. Si vous vendez du piment, que ça rapporte de l'argent, il fait le piment. Il vous arrache ça. C'est ça le développement, M. Diossou. Dites-moi. C'est ça le développement. Je ne sais pas s'il y a un deuxième pays au monde où ça se passe. Bon, peut-être que je n'ai pas encore bien observé, mais j'ai fait tous les continents. Je me suis promené un peu partout. J'ai été à des endroits où je n'ai pas croisé un seul étranger pendant des mois. Donc, personne ne m'a empêché, j'ai fouiné le monde. Je n'ai vu ça nulle part. Bon, je n'ai pas vu ça dans un livre quelque part où on développe un pays par un individu à lui tout seul. Patrice Talon est tout ce que vous voulez, mais il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Il a l'esprit tordu pour commettre des crimes, mais il n'est pas intelligent.
Parce qu'il ne peut pas travailler juste pour faire l'unanimité contre sa personne. Et dire qu'il est intelligent. Et il se promène et dit que le Bénin a un désert de compétences. S'il y a un compétent plus incompétent que lui, qu'il me montre qui. Les gens sont des peureux au Bénin. Ils ont peur. Ça, c'est vrai. Il a créé la peur. Mais il y a des gens qui sont compétents. Mais ils ont choisi de taire leurs compétences pour ne pas mourir. Nous, on a préféré nous battre, quitte à ce qu'on meurt les armes à la main, mais on ne va pas se laisser faire. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, je ne vais pas baisser les armes. Je ne me battrai pas en essayant de diffamer. Je ne vais pas diffamer, je ne vais pas raconter du mensonge sur lui. Jamais. Je ferai ça. Mais je dénoncerai tous les jours ce qui ne va pas. Je me battrai pour que la justice prévale. Il a quand même, Patrice Talon a quand même promis récemment qu'il va faire plusieurs milliardaires au Bénin avant de quitter le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il a encore le temps de sortir des milliardaires de son usine? Houphouët-Boigny disait à monsieur qui est venu le voir, en lui donnant l'information que un de ses ministres se promenait pour dire que bientôt il est nommé Premier ministre. Vous savez que Houphouët n'avait jamais eu de Premier ministre jusqu'à ce qu'il nomme Ouattara vers la fin de ses jours. Et Houphouët a répondu ceci: l'espoir est permis, le rêve aussi. Oui, Patrice Talon peut créer des milliardaires. Quel genre de milliardaire va créer? Oui, sa famille, lui-même, sa femme, ses enfants. S'il crée déjà, il partage les milliards qu'il a volés là. S'il partage un peu seulement sa femme, ses enfants et autres là, il a déjà créé des milliardaires. Est-ce que c'est pas décret qu'on crée des milliardaires? C'est un système de gestion qu'on met en place. Allez-y au Singapour. À Singapour, vous allez voir. C'est une ville-État. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils n'ont que le cerveau. La ressource humaine. Des humains que vous poussez au suicide, c'est eux que vous voulez rendre milliardaires? Dans la tombe ou vous voulez rendre milliardaires? Vous savez qu'on peut être paysan et être milliardaire. On peut être paysan et être milliardaire. Jimmy Carter était président des États-Unis. Il était un agriculteur. Il produisait de l'arachide. Donald Trump, milliardaire, il est dans les affaires. Il était un bon président quand il a été l'économie américaine. Macron, c'est un banquier d'affaires, c'est un homme d'affaires. C'est pas parce que Patrice Talon est un homme d'affaires qu'il est ce qu'il est. C'est sa nature. C'est la nature qui le gouverne, qui le pousse à faire que du mal. Il va créer des milliardaires où? Vous pouvez rêver de ça? Vous savez pourquoi il raconte ça? Non. Si il est là depuis 7 ans, et que c'est maintenant qu'il parle de créer des milliardaires, cela signifie qu'il ne veut pas partir. Il est à la fin de ces 2 mandats. C'est maintenant qu'il décide de décréter qu'il veut créer des milliardaires. Il se prépare pour ne pas partir. Et ça vient confirmer ce que je sais. Vous constatez qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous dénonçons, tout ce qui se passe au Bénin, est-ce que vous entendez un homme comme Yahi Boni dénoncer quoi que ce soit? Il y a combien de temps que vous avez vu Yahi Boni dénoncer quelque chose? Apparemment, il s'est reconverti ces derniers jours. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, donc, quand il y a des morts et des suicides au Bénin, lui, il célèbre ça en jouant à la guitare et en chantant. Il chante pour l'esprit des morts.
Et son associé Patrice Talon soulève le verre pour fêter cela. C'est pas triste, ça? C'est pas triste d'être des acteurs de premier plan, de choisir de fermer les yeux, parce que Patrice Talon promet de changer la Constitution et permettre à Yahya Boni d'être candidat. C'est le plan qu'ils ont, c'est la complicité qu'ils ont. C'est pourquoi Yahya Boni a choisi de ne plus rien dire. C'est pour ça qu'il a conduit les démocrates à participer aux élections. Il veut changer la Constitution pour permettre, soi-disant, à tout le monde d'être candidat, y compris Yahya Boni. Et Yahya Boni pense qu'il peut gagner les élections face à Patrice Talon parce qu'il est plus populaire que Patrice Talon. C'est vrai, il est plus populaire. Parce que les paysans du Nord ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas que c'est lui qui est à l'origine de leur malheur. Il sait qu'il peut gagner les élections s'il y a des élections transparentes. Mais il n'y aura pas des élections transparentes, justement. Il n'y en aura pas. Patrice Talon ne peut jamais organiser une seule élection. Il n'en a pas les moyens. Il peut tricher dans les urnes, il n'a pas besoin. Moi, Kérékou, le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, a appris une leçon. Il dit une élection, ce n'est pas celui qui les vote. Après le vote, c'est celui qui proclame. Et dans le contexte du Bénin, nous savons très bien que la proclamation n'a rien à voir avec les urnes. Les dernières élections législatives, on l'a vu. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux combien était. La loi dit qu'il faut publier les résultats au lendemain du vote, immédiatement. Il faut publier. Quand vous sortez des urnes, il faut l'afficher. La loi dit ça. Le président des démocrates fait un communiqué pour dire à ses citoyens de ne pas publier les résultats sur les réseaux sociaux. Parce que le but n'est pas de gagner les élections. Le but, c'est de participer pour pouvoir avoir droit à son gâteau. Les gars vont revendiquer à la Cour constitutionnelle une élection, on dit on nous a volé. Mais ils n'ont même pas un seul PV en main. C'est ça que Yahya Boni pense qu'il va gagner les élections avec Patrice Talon. Je l'ai annoncé. Je l'ai annoncé maintenant, j'attends. C'est pour ça qu'on tue, on égorge, on pousse les gens au suicide. Et Yahya Boni répond avec la guitare et la chanson. Si ce n'est pas triste, dites-moi ce que c'est. Donc, à vous écouter, c'est qu'on s'achemine vers une élection Patrice Talon, Yahya Boni en 2026, apparemment. Même si vous voulez, vous serez candidat. Seulement, vous serez candidat parce qu'on a besoin d'avoir des candidats, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui participent réellement. De toute façon, le nombre de places est limité si vous voyez les parrainages. C'est planifié pour que le grand patron continue de garder la main. Vous avez évoqué tantôt les dernières élections. Ces élections ont permis quand même le retour de l'opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un retour progressif aux normes démocratiques? Vous pouvez rêver, hein, ça c'est votre droit. Il y a opposition à l'Assemblée? Les démocrates, oui, représentent l'opposition, oui, à l'Assemblée. Oui. Non, pour moi, ce n'est pas des opposants. Ils accompagnent le gouvernement pour légitimer le régime de Patrice Talon. J'ai déjà expliqué que Patrice Talon ne veut plus qu'on parle de parlement monocolore. C'est tout. Les démocrates sont allés revendiquer ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Vous les avez vus avec un papier en main pour dire voilà nous les résultats que nous avons, voilà ce que vous avez publié, nous ne sommes pas d'accord. Vous les avez vus avec ça, M. Djossou? Non, je pense qu'ils n'avaient pas pu récupérer les PV sur le terrain. La loi a dit qu'on ne doit pas récupérer les PV. Vous participez à une comédie dans le but de vous plaindre. Il faut arrêter de nous insulter. Il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Moi, j'ai eu l'occasion de dire
au président des démocrates, je lui ai dit qu'il accompagne le pouvoir. Il n'est pas un opposant. De toute façon, moi, je connais comment, lui le président des démocrates, Eric, je connais comment il était virulent au temps de Yahya Boni quand il était au Parlement. Question au gouvernement, on le connaît. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le pays, il s'accommode à ça. C'est ça que vous appelez opposition? De toute façon, vous ne pouvez pas être un vrai opposant aujourd'hui et vivre au Bénin. Et si vous allez vous installer dans un pays voisin, vous allez finir comme Badarou. Est-ce que le message est clair? Oui, on vous comprend, mais les démocrates ont quand même introduit une loi d'amnistie pour les prisonniers politiques. Est-ce que ce n'est pas déjà un premier pas? S'ils réussissent à passer leur loi, je vais marcher dans la nuit, je vais marcher nu dans la rue pour faire un défilé pour vous. Vous croyez à ça, vous? Je pense que c'était une promesse de campagne du parti Les Démocrates. Oui. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient en politique. Vous pouvez croire ce que vous voulez. C'est votre droit. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission, M. Rodriguez. Je voulais remercier tous les internautes qui sont restés. On a eu juste beaucoup plus des commentaires par rapport à l'émission. La seule question que j'ai ici, un internaute, Salem Yakubu, qui demande par rapport à votre déclaration, est-ce qu'il y aurait une nouvelle révision de la Constitution d'ici 2026? Et il y aura une révision, ouais. En tout cas, le plan est là. Le plan est là. Vous avez vu à la rentrée, le président du Parlement a déjà dit qu'il faut retoucher la Constitution. Et quand ils vont retoucher la Constitution, comme dit Yahya Boni, il faut ramener le tableau à zéro, le compteur à zéro. Le compteur à zéro pour que lui soit candidat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les paysans meurent, les paysans sont maltraités, les paysans sont tués. Il ne lèvera pas le petit doigt parce qu'il ne veut pas indisposer son associé Patrice Talon, son ami. Celui à qui il a donné toute l'économie béninoise. C'est lui qui a vendu les paysans. C'est lui qui a vendu l'économie, la douane, tout. C'est lui qui a donné. Quand vous l'interrogez, il va vous dire non, ce n'est pas moi, c'est Koupaki. Moi, je lui dis non, mais arrêtez de dire ça. Si tu continues de dire ça, vraiment, on dira que tu n'as jamais été président, mais jamais été président de toutes les façons. Yahya Boni n'a jamais été président. Ah, okay. Il a fait quand même 2 mandats. Dirigé par Patrice Talon, oui. C'est Patrice qui nommait ses ministres. Moi, j'ai aidé Yahya Boni à devenir président. Quand il a été élu, je l'ai vu. C'était devant moi qu'il a fait son premier gouvernement. C'était à Lomé. Il est là, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas nier ce que je dis. Quand Patrice Talon est venu le chercher, ils sont allés à Cotonou, il a changé tout. Il a changé son gouvernement. Heureusement pour moi, je n'ai pas proposé une mouche. Parce que déjà, j'ai compris que c'était de l'entourloupe. Nous sommes au thème de cette émission. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et tous les éclairages que vous avez apportés sur les sujets d'actualité au Bénin. Je rappelle aux internautes qui ont pris l'émission en cours que la bande vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, ils peuvent regarder l'intégralité. Je rappelle aussi que nous allons quand même traiter cette émission par bloc pour pouvoir permettre une bonne diffusion dans les réseaux sociaux. Donc, ceux qui sont abonnés à différentes plateformes peuvent bien nous suivre et puis d'ici quelques heures, ils peuvent retrouver l'émission soit par bloc ou l'intégralité aussi. Donc, Monsieur Martin Rodriguez, votre mot de fin. Je suis déterminé, mais triste. Triste pour ce qui arrive, à notre pays. Mais je ne désespère pas.
Si je désespérais, je ne serais pas en train de faire ce que je fais. Je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais. Je prie pour que le Créateur puisse venir au secours de ce peuple. Le Bénin a besoin d'être sauvé des mains de la mafia, de cette classe politique, des professionnels de la politique qui ont mis le pays à genoux. Le Bénin a besoin d'être sauvé. Les Béninois doivent prier aussi pour celui qui se dit président du Bénin, pour que Dieu change son esprit. Parce que je répète encore, il est guidé par le diable. Il ne fait que du mal. Que Dieu fasse quelque chose. J'y crois vraiment. C'est le seul remède que nous avons. Parce qu'il y a un philosophe grec qui dit que l'homme, face à son incapacité d'expliquer tous les phénomènes de la nature, arrive à admettre l'existence de Dieu. Et moi, je dis que Dieu commence là où s'arrête l'intelligence humaine. Nous avons tout essayé, on a tout pensé. Notre intelligence est arrivée à ses limites. Je crois que nous sommes aujourd'hui livrés au destin. Que Dieu intervienne à la force divine. C'est ce qui nous reste. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci à tous les internautes qui sont restés avec nous. On se donne un rendez-vous pas dimanche demain, mais dans 8 jours pour une nouvelle émission. Merci beaucoup et puis à tout moment. Au revoir, M. Jassou. Merci beaucoup.